Bonjour, je fais cette vidéo pour vous expliquer ce que j'ai vécu. J'ai vécu du harcèlement moral pendant mon passage quand j'étais au collège. Et donc cette vidéo c'est pour vous expliquer tout mon parcours, ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a fait, tout ça. Et éventuellement si je peux aider des personnes qui ont vécu ou qui vivent ça en ce moment, ça peut être possible. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Par contre, clairement, je préfère le dire. Si c'est pour des critiques ou quoi que ce soit, ne pas faire, soit regardez pas la vidéo, mais ne mettez pas de commentaires. Voilà, ce serait inutile, sincèrement. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, déjà, je suis rentrée en 6e en 2010, dans un collège privé. Je dirais pas la ville, c'est inutile. L'année s'était très bien passée. Dans l'ensemble, j'avais pas de problème, les camarades étaient très sympas, aucun souci. Puis à la fin de l'année, le directeur est venu dire dans la classe qui passait et qui ne passait pas. Et c'est là qu'on m'a dit que je passais pas en 5e parce que je n'avais pas le niveau pour passer. Donc ça a été un très coup dur pour moi, enfin voilà quoi, ce qui est normal. Et là c'est là que le pire a commencé entre guillemets. Parce que y a des personnes qui se sont foutues de ma gueule parce que je ne passais pas, ils rigolaient. Enfin voilà, c'était le calvaire. Il y en a même une qui m'a dit c'est bien fait pour ta gueule, que tu es redoublé, ça t'apprendra, etc. Et après, bon, j'en ai pas plus fait de cas que ça. Je me suis dit que ça servait à rien de répliquer et que je suis partie avec mes copines. Enfin, les copines en qui j'avais confiance entre guillemets, sans trop me soucier de ce qu'elle m'avait dit, mais le souci est qu'après j'ai subi encore des moqueries sur moqueries, comme quoi j'étais moche et plein d'autres insultes, jusqu'aux vacances d'été. Puis après, les vacances sont passées, et puis en septembre 2011, j'ai recommencé ma 6e, que j'avais redoublé, et mes copines sont passées, elles, en 5e. Cette fois-ci, j'ai eu une classe beaucoup plus sympa. J'ai passé une année superbe, sans moquerie ni rien, et j'avais du coup trop retrouvé ma meilleure amie, vu que de base, on avait 1 an d'écart. Bien. Et là, on s'est retrouvés dans la même classe. En prime, j'ai été acceptée en 5e par la suite. Puis après la 5e, parce qu'il s'était rien passé. Et en 2013, quand je suis rentrée en 4e, c'est là que ça a été le pire. En premier, au début de l'année, il y avait des filles qui ont commencé déjà avant. Des gens avant qui étaient dans ma classe qui se moquaient de moi en rigolant entre elles. Et quand je les ai croisées dans le centre commercial de ma ville, elles recommençaient à se foutre de ma gueule. Elles me suivaient dans les rayons en se moquant. Ça me mettait de plus en plus mal à l'aise, quoi. Et je pouvais plus supporter. Et pour rajouter à ça, j'avais une chaîne YouTube où j'avais chanté une chanson de mon idole. Et une personne se faisant nommer Anonymous Horse a enregistré cette vidéo et sur son ordinateur, enfin certainement sur ton ordinateur, c'est ce qu'on a pensé. Et il l'a republié sur son YouTube avec un pseudo évidemment, avec ce pseudo. Cette personne anonyme l'avait republié sur YouTube à mon insu. Je l'ai su grâce à mon frère qui était à l'autre collège de la ville et qui a vu quelqu'un du lycée le regarder. Il m'a prévenu et j'ai été voir sur YouTube et là je suis tombée dessus et il y avait déjà plus de 200 vues dessus. J'ai fait des pieds et des mains auprès de YouTube pour que l'utilisateur soit bloqué et supprimé. Mais la vidéo ça n'a jamais été accepté, la vidéo n'a jamais été enlevée. J'ai donc eu l'idée de porter plainte contre le droit d'auteur par rapport à la vidéo, mais ils n'ont pas voulu prendre ma plainte car
ils n'avaient pas, et est-ce que pour eux ce n'étaient pas des propos injurieux envers moi ou de violence. Ce n'était pas possible donc de porter plainte. Et le lendemain, en rentrant de cours, le prof s'était absenté et des personnes de ma classe étaient en train de regarder la vidéo en se moquant de moi. Et là, c'en était beaucoup trop pour moi, quoi. Le soir, je suis rentrée chez moi en larmes, j'en pouvais plus. Et le lendemain, j'ai décidé d'aller en parler au directeur, qui a tout de suite accepté de m'écouter, heureusement d'ailleurs, et de m'aider à rétablir tout ça, car elle trouvait ça inadmissible et il voulait pas que ce genre de truc arrive dans son lycée. Enfin, voilà, ce qui est normal, c'est le directeur, il est là pour que tout se passe bien, quoi. Et donc, il m'avait dit qu'il trouverait le coupable et qu'il le virerait de l'établissement définitivement. Puis par la suite, il a décidé de passer dans toutes les classes, expliquer ce qui s'était passé, et a dit que si jamais il y en avait encore un ou une dans la classe qui me parlait encore une fois de cette vidéo ou qui se moquait de moi, il y aurait de grosses sanctions. Et puis il a convoqué des personnes de troisième qu'il soupçonnait pouvant être derrière tout ça. Puis à force de chercher, il a fini par trouver de trouver qui c'était, et à l'exclure la personne de l'établissement comme il me l'avait promis. Mais je n'ai pas pu savoir qui c'était, car il m'a dit que ça restait confidentiel. Après, suite à ça, jusqu'à la fin de l'année, je n'ai plus eu de problème, heureusement. J'ai été enfin soulagée. Et en troisième, j'ai vu quelques moqueries. Moi, je me suis dit qu'ils n'étaient tout simplement pas matures. Je m'en suis pas trop attardée à ça, quoi. Et puis le fait que j'y fasse pas attention, ils ont arrêté. Puis après, la fin de l'année s'est très bien passée. Voilà. Et voilà, donc c'était pour vous faire part de tout ce que j'ai subi durant cette année au collège. Mais maintenant, je suis au lycée, comme je vous ai dit tout à l'heure, en première. Et tout se passe bien. Malgré quelques faux culs qui parlent des fois sur mon dos. Mais après ça, je m'y tarde pas plus que ça. C'est rien de grave par rapport à l'enfer que j'ai vécu au collège. Voilà. Voilà, j'espère que vous me comprendrez, et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous en pensez, pardon. Et surtout si vous êtes dans le même engrenage, que vous avez vécu ça ou que vous le vivez en ce moment, surtout n'hésitez pas à venir me parler. Je suis tout à fait d'accord de parler avec vous, je vous aiderai à vous en sortir. Vous pouvez vous confier, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.